Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille, ce type de document, aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre comment accélérer l'apostille d'un document de conversion des statuts du Texas. Quel est le coût? Quel est le délai actuel de traitement et de livraison? Et quelles sont les étapes pour commander une apostille pour les sociétés du Texas avec nous? D'abord, les documents déposés auprès du secrétaire du Texas ne peuvent être envoyés par courrier ou déposés par vous-même. Pour obtenir une apostille, c'est parce que, pour la commander auprès de l'unité des sociétés du Texas, le document doit avoir été déposé auprès de l'État par le passé. Ensuite, un numéro de dossier unique vous est attribué par le secrétaire d'État du Texas après traitement de votre dossier. Voici à quoi cela ressemble. Donc, lorsque votre entreprise a créé par le passé un article de conversion et que vous l'avez soumis au secrétaire d'État et qu'il l'a traité, il va apposer un tampon indiquant déposé au bureau du secrétaire d'État du Texas avec la date. Et ensuite, vous verrez que cela provient de la section des sociétés. C'est la division du secrétaire d'État. Il y a deux divisions qui délivrent des apostilles. L'une est la section des sociétés, qui est très petite, et la bien plus grande s'appelle l'unité des authentifications. Elle traite en fait 99% des documents pour lesquels vous avez besoin d'une apostille. Et des documents que vous pourriez penser être des documents de société ne le sont pas, comme une procuration, une résolution du conseil d'administration, des statuts, des procès-verbaux de réunion. Ce sont tous des documents de société, mais ils doivent tous être notariés. Ensuite, vous les soumettez au secrétaire d'État pour obtenir une apostille. Donc, juste pour être clair, et puis si vous montez ici, nous avons tout cela là-bas. Cela expliquera tout cela, comme la procuration, les procès-verbaux de réunion. Tous ces documents, résolution du conseil d'administration, nous vous guidons également sur la façon de procéder si vous avez ces documents. Si vous ne disposez pas d'un numéro de dossier SOS unique qui vous a été attribué par le secrétaire d'État du Texas, nous ne pouvons pas vous aider. Obtenez une apostille, car la division des sociétés du secrétaire d'État du Texas ne délivrera des certificats que pour les documents de sa base de données munis d'un numéro SOS. Deuxièmement, vous devez connaître et posséder ce numéro de dossier unique que vous ou votre société avez reçu de l'État afin de passer une commande d'apostille en ligne avec nous. Ce numéro contient uniquement des chiffres. Sur notre formulaire de commande pour société, accessible via le bouton Formulaire de commande en bas de page, indiquez le numéro de dossier SOS, le nom de votre société et joignez votre document ainsi qu'une étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les envoyer à la personne de votre choix partout dans le monde. L'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Cette étape portera précisément sur l'expédition. Voici comment nous envoyer vos documents et comment nous vous les renvoyons après apostille ou à la personne de votre choix. Cela concerne les documents de société délivrés par l'unité des sociétés du secrétaire d'État du Texas ou la société elle-même. La section, comme on l'appelle, n'autorise personne, ni aucune entreprise, à leur remettre des documents à apostiller. Cela signifie donc que vous ne pouvez pas nous expédier ou nous envoyer de documents par courrier comme nous l'avons indiqué à l'étape 1. Et vous ne pouvez pas non plus déposer de documents chez nous. Vous pouvez uniquement les télécharger sur notre page de formulaire de commande qui se trouve ci-dessous. À l'étape 3 que nous aborderons, vous devrez télécharger des copies des documents que vous souhaitez apostiller et nous donner votre numéro de dossier SSOS unique dont nous parlons à l'étape 1. Donc, tout ce dont vous devez vous soucier concernant l'expédition, c'est simplement de nous fournir une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Nous recommandons donc de loin l'entreprise la plus fiable, celle qui a le moins de risques de perdre ou d'endommager vos documents lors de l'expédition. C'est FedEx. C'est celle que nous utilisons depuis 16 ans. Chaque document que nous expédions ou que nous envoyons à notre bureau de Washington, D.C., lorsque nous faisons des apostilles fédérales et des démarches auprès des ambassades, ils n'ont jamais, touchons du bois, jamais perdu ou détruit l'un de nos documents. Et nous utilisons toujours FedEx en livraison express sous 2 jours. Et ils sont de loin les moins chers pour les envois nationaux aux États-Unis. Si vous utilisez FedEx One Rate, si vous suivez nos instructions ici, il vous suffit de cliquer ici. Et cela va vous guider. Il y a une autre longue vidéo là-bas qui vous expliquera tout avec des captures d'écran et une vidéo. Vous pouvez donc simplement lire la page avec toutes les captures d'écran ou regarder la vidéo où nous parcourons tout le processus comme je le fais maintenant. Et ensuite ici, c'est pour UPS, mais le plus fiable reste FedEx. Et pour vous donner une idée, nous envoyons des documents FedEx en 2 jours depuis Austin, Texas, ce qui est essentiel.
le centre du Texas jusqu'à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Et cela ne nous coûte que 10,95 $. Quand nous vérifions, UPS est toujours au moins 4 fois plus cher, plus de 40 $ pour la même chose. Et même le service postal américain, le service postal coûte plus de 23 $. C'est le double. Avec FedEx OneRate, et c'est là l'astuce. Peu de gens le savent, ils utilisent FedEx normalement et demandent un devis. C'est votre facturation? Allez ici pour vérifier le tarif FedEx OneRate. C'est valable partout dans le monde. Créez une étiquette d'expédition prépayée pour FedEx ou UPS. Si vous allez en ligne n'importe où dans le monde, vous pouvez ensuite l'imprimer et nous l'envoyer avec votre document. Ou, excusez-moi pour le lapsus, vous pouvez simplement nous l'envoyer par email ou le télécharger sur notre site. Et ensuite, il nous est envoyé par email. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin UPS ou chez FedEx. Il suffit de suivre ces instructions ici sur ces liens et cela vous guidera à travers le processus. L'autre chose très importante, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre nom, notre adresse ou notre numéro de téléphone sur l'étiquette de retour prépayé. Ce que je veux dire par là, comme nous l'indiquons ici, c'est que nous ne vous renverrons pas vos documents par courrier. Si vous faites cela, surtout, en aucune circonstance, nous n'expédierons à l'international. Vous devez indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone, ou ceux d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue ou l'adresse d'une entreprise. Peu importe l'adresse que vous mettez là, mais c'est d'où cela sera envoyé. De retour vers vous, ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions. Que ce soit pour un pays, une entreprise, un ami ou un proche, peu importe la destination, c'est votre choix. Mais sur l'étiquette, il vous sera demandé d'où le colis est expédié. Nous sommes ici à Austin. Nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition et c'est vous qui la payez. Mais si vous mettez notre nom sur l'étiquette de retour prépayé, l'adresse de retour, c'est-à-dire si jamais ils la perdent, n'est-ce pas? C'est généralement pour les personnes des États-Unis. Vous mettez un timbre sur une enveloppe et dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, vous inscrivez votre adresse. Parce que vous l'envoyez disons que vous envoyez une carte à votre grand-mère ou à votre grand-père. Si la poste la perd ou si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas, si c'est la mauvaise adresse, si vous avez mis la mauvaise adresse, ils vont renvoyer cette enveloppe à l'expéditeur. C'est pourquoi vous mettez cette adresse dessus. Ça n'arrivera presque jamais, mais vous ne pouvez juste pas mettre notre adresse car ça passe par la douane. Sinon, il y a des frais supplémentaires. Nous serons facturés, ce qui peut représenter des centaines de dollars par envoi, parce que les gens n'ont pas payé la douane. Les gens le font tout le temps. Notre politique interdit d'utiliser notre adresse. Vous ne pouvez pas le faire, peu importe l'adresse saisie. Mettez une adresse au Texas ou à Austin, peu importe. Et les gens, vous pouvez le faire, mais il faut le faire en ligne. Vous aurez des soucis chez FedEx ou UPS, car on vous dira souvent qu'il est impossible d'inscrire votre adresse 2 fois sur le formulaire. Nous le faisons. Beaucoup le font tous les jours. Faites-le simplement en ligne. C'est impossible de le faire en magasin. Cliquez simplement sur l'un d'eux ici. Et si vous expédiez à l'international, vous aurez aussi besoin d'une facture de douane ou d'une facture commerciale pour la douane. Cliquez ici pour FedEx ou UPS. Notre modèle est déjà pré-rempli. Il suffit de compléter votre nom, vos infos et de signer pour valider le document. Cela vous évite les formalités directes avec FedEx ou UPS. Nous avons en fait nous avons consulté un responsable de bureau FedEx et un responsable UPS et ils nous ont aidés parce que la plupart des éléments présents sur leur modèle ne sont pas nécessaires et c'est déroutant. Donc nous avons tout enlevé et pré-rempli le document. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir vos informations comme votre nom, votre numéro de téléphone, puis le signer. Ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer, puis nous l'envoyer par email. Et certains pays, ça n'a vraiment pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez le faire. Mais pour le Mexique, par exemple, si vous envoyez seulement des documents, pas de vrais colis. Mais si vous envoyez des documents, vous n'avez pas besoin de facture douanière. Mais encore une fois, si vous voulez être plus prudent, certaines personnes les font quand même. On les glissera simplement à l'intérieur avec le reste. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez simple pour les documents d'entreprise parce que vous n'avez pas à vous soucier de créer une étiquette pour nous les envoyer. Pas d'envoi par colis, tout se fait en ligne. Vous devez les charger directement sur notre formulaire de commande. Et nous allons voir cela à l'étape 3. On va aborder ce point-là. D'accord, merci, mais bonjour. Voici l'étape 3. Je vais expliquer ce que les délais de traitement sont actuellement au 30 novembre 2025. Et cela ne concerne que cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2026, 2027 ou plus tard, référez-vous à ce qui est indiqué sur cette page. Voilà. Qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo? J'enregistre simplement aujourd'hui l'état actuel des délais de traitement pour l'État du Texas. Donc, vous allez nous envoyer votre formulaire de commande. Et pour cela, vous devrez nous envoyer un email. Vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents d'entreprise par courrier. Vous ne pouvez passer commande que par email ou en ligne.
Encore une fois, vous ne pouvez pas nous envoyer ou déposer de documents de société ou ce qui est considéré comme des documents de l'unité des sociétés du Texas. Cela n'est pas autorisé. Et ici, si vous regardez, cela vous le montrera juste là. Vous ne pouvez commander qu'en ligne. Ils n'ont pas besoin que je notarise tout cela ici. Et puis, il y a d'autres choses. Il y en a encore plus que ça. Mais ça, c'est comme 90% de ce dont les gens ont besoin, 95% des besoins pour les sociétés. Donc, si nous recevons votre commande en ligne, si vous commandez en ligne chez nous et que nous la recevons avant 17 heures du lundi au vendredi, heure normale du centre, à l'exception des jours fériés nationaux et d'État, ou lorsque le secrétariat d'État est ouvert. Donc, ils ferment souvent hors jours fériés fédéraux ou d'État. Sachez-le, par exemple, ils étaient fermés pour le 4 juillet et le lundi suivant. Le 4 juillet tombait un vendredi. Le lundi n'était pas un jour férié fédéral ou d'État. Ils étaient fermés cette semaine, le Black Friday, et le mercredi avant Thanksgiving, ils étaient fermés. C'était fermé 3 jours cette semaine, dont 2 non fériés. Donc, méfiez-vous du gouvernement. Vous pouvez nous contacter et nous vous dirons s'ils sont ouverts ou non. En général, nous publions un article sur notre blog auquel vous pouvez accéder et qui annonce s'ils sont ouverts ou non. Mais si nous recevons à nouveau vos documents à 5 heures, heure normale du centre, ou après, en ce moment, ils prennent entre 1 et 2 jours ouvrables, et ceci ici va changer dans quelques heures. Cette date ici et l'année, cela va changer. Tout ceci ici. Cela changera chaque mois. Donc, si vous venez consulter cette page chaque mois, elle indiquera le 25 décembre ou le 26 janvier. Puis nous la mettrons à jour selon le délai actuel. Donc à l'avenir, cela pourrait leur prendre 2 ou 3 jours ouvrables, peut-être 3 ou 4 jours ouvrables. En ce moment, cela leur prend entre 1 et 2 jours ouvrables. De notre point de vue, c'est 1 à 2 jours ouvrables. D'accord. Et je vais vous donner des scénarios pour vous expliquer à quelle vitesse cela ira. Donc, scénario numéro 1. Si nous recevons vos documents avant ou à 17 heures, heure centrale, le lundi, nous allons les déposer en gros ce soir-là. Nous allons les déposer électroniquement dans la soirée. Donc, dès la première heure mardi matin, le secrétaire d'État recevra notre demande. Et normalement, ils la recevront le même jour. Ils vont l'émettre ce jour-là. Dans votre esprit, vous avez commandé un lundi, mais pour le secrétaire d'État, c'était après les heures de fermeture. Ils ferment désormais à 17 heures. Ils viennent tout juste de changer les horaires de 16 à 17 heures après presque 2 ans et demi. Mais pour vous, vous avez envoyé votre commande par email chez nous le lundi. Nous allons déposer la demande aussitôt que possible parce qu'ils étaient fermés mardi matin. Donc, le même jour, c'est-à-dire le jour ouvrable suivant, ils vont passer la commande ou alors dans 2 jours ouvrables, ils vont l'émettre. Donc, dans le pire des cas, vous l'aurez d'ici mercredi ou mardi. Donc, si vous déposez votre dossier chez nous le lundi, dans le meilleur comme dans le pire des cas, si vous nous le faites parvenir avant 17 heures, heure centrale, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer soit mardi, soit mercredi. Et pour donner un second exemple concret, si nous recevons vos documents après 17 heures le lundi, nous allons procéder à son dépôt dès le jour ouvrable suivant. Et ils vont ensuite l'émettre dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le meilleur comme dans le pire des cas dans cette situation, ils vont le faire soit mardi, soit jeudi. Ils pourraient le faire aussi tard que jeudi. Donc, encore une fois, même si vous passez commande le lundi, dans le pire des cas, nous pourrons vous le renvoyer par courrier le jeudi. Et cela pourrait être aussi rapide que mardi. Tout dépend du secrétaire d'État, de leur retard accumulé. Mais en général, à l'heure où nous tournons cette vidéo, c'est généralement le jour même. Donc, si nous recevons votre document avant 17 heures, ils l'auront d'ici la fin de la journée de mardi. Nous pourrons alors le récupérer et vous le renvoyer, en gros dès le lendemain. C'est le cas 90 à 95% du temps. Et nous avons une très bonne relation avec les filles qui travaillent là-bas. Ce sont toutes des femmes et tout leur personnel aussi. Donc, elles font passer nos commandes très rapidement, vraiment très rapidement. Donc, ça m'aide de leur offrir des cookies et des cupcakes. On prend soin d'elles. Mais oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais le plus long que nous ayons eu, c'est un jour. Nous n'avons jamais connu cela. Même si leur site internet ou si vous les appelez, ils disent que ça prend 2 jours ouvrables. En général, si nous recevons votre dossier complet, vous devriez l'obtenir un mardi ou un mercredi. C'est juste pour que vous sachiez à quelle vitesse vous devez renvoyer les documents. D'accord. Le tarif entreprise diffère de celui d'authentification. Le secrétariat d'État a 2 unités. Il y a ce qu'on appelle les corporations du Texas, et puis il y a l'unité d'authentification du Texas. L'unité d'authentification du Texas est beaucoup moins chère. C'est environ 3 fois et demi moins cher, les frais de dépôt. Nos honoraires sont exactement les mêmes. C'est juste que nous payons les frais de dépôt pour les deux. Donc, le prix est de 145 $ par document du côté des entreprises. Et cela inclut tous les frais de dépôt.
Donc, pas de frais de dépôt ni d'argent supplémentaire à envoyer. Vous ne gérez pas la partie entreprise avec le secrétariat d'État du Texas. Vous ne faites rien de tout ça. Remplissez simplement notre formulaire de commande juste ici. Vous allez venir ici et cliquer, puis une autre vidéo à regarder vous expliquera ce qu'il faut faire pour télécharger les éléments nécessaires. Les infos pour déposer votre commande auprès du secrétaire d'État. Ici, cela indique que si vous voulez un document, le calcul est simple, pas besoin de le faire de tête. Si vous avez besoin d'un apostille, c'est 145. Pour deux, c'est 293, 4 pour 435 et ainsi de suite. Voici un petit tableau jusqu'à 10. Si vous aviez besoin de 10 apostilles, sachez que si plusieurs sont nécessaires sur un même document pour différents pays, c'est possible. Donc, puisque le service corporate va faire la copie certifiée pour vous, comme nous l'avons indiqué à l'étape 1, vous pouvez en avoir plusieurs. Disons que vous avez des statuts constitutifs et que vous en avez besoin pour 3 pays différents. Dites-nous simplement pour quel pays c'est et indiquez la quantité 3 sur le formulaire. Ce sera 435 pour 3. Vous obtiendrez ainsi 3 apostilles pour 3 pays différents. C'est logique. Prenez-en autant que voulu car ils feront la copie certifiée. Vous ne leur donnez pas les documents. Alors que dans l'unité des authentifications, disons que vous aviez un acte de naissance, mais que vous en aviez besoin pour 3 pays. Vous ne pouvez pas utiliser un seul acte de naissance pour 3 pays. Vous devrez obtenir 3 originaux ou avoir 3 copies certifiées délivrées par le comté, la ville ou l'État du Texas pour obtenir 3 apostilles. Parce que tous les documents de cette division sont déjà enregistrés dans leur propre dossier. Ils vous feront simplement autant de nouvelles copies certifiées que vous pourriez en avoir besoin. Donc si vous vouliez 10 apostilles sur un seul document, vous pourriez le faire. Peu importe, car ils l'ont déjà dans leur dossier. Et c'est tout. Merci beaucoup.